Pour les élèves qui vont passer leur brevet en mathématiques, au niveau de la géométrie dans l'espace, avec les agrandissements, réductions, et puis histoire de réviser un exercice type brevet où en un seul exercice, vous voyez un maximum de questions, je vais vous montrer l'exercice qu'il faut retenir en gros. Donc c'est cet exercice. Voilà, que j'ai créé, j'ai mis un maximum de questions, donc il faut l'apprendre par cœur, parce qu'il tombe souvent en contrôle ou au brevet. Et ça rassemble pas mal de questions de géométrie au collège qui tombent depuis quelques années. Il y a un peu une mode en mathématiques et des questions qui tombent régulièrement en ce moment, c'est celle-ci. Donc on a une pyramide, alors ça pourrait être un cône ou autre chose. Alors je vous laisse faire un screenshot vidéo et lire tranquillement à votre rythme, hein. Donc l'idée dans cet exercice, c'est qu'il y a deux pyramides, la rose et la jaune. La rose c'est la grande et la jaune c'est la petite, c'est une réduction. Et on va vous faire jongler d'une figure à l'autre. Donc sur la question 1, il faut calculer AD, donc avec le théorème de Pythagore. À la question 2, il faut calculer le volume de la grande pyramide SABCD que j'ai colorié en rose. Donc on applique simplement la formule du cours. Donc faire attention au niveau de l'aire de la base. Ici on a un rectangle, donc c'est longueur fois largeur. Voilà, je passe. Ensuite, on insère le point O' qui est le milieu de la hauteur SO. Voilà, et on commence à insérer donc un plan parallèle à la base. Quelle est la nature de ce plan? Voilà, question classique. Et ensuite, la pyramide jaune, qui est une réduction de la pyramide rose, on doit calculer son volume. Donc d'abord, on va calculer le rapport de réduction en comparant deux longueurs homologues. Et ensuite, on peut calculer le volume de la pyramide jaune. Parce qu'en fait, dans cette pyramide, on ne connaît pas la hauteur. Mais grâce au volume de la grande pyramide rose, on va pouvoir calculer le volume de la jaune, avec la formule du cours qui est ici. Attention aux parenthèses quand il y a des exposants, sinon l'exposant n'ira pas sur le dénominateur. Voilà, deuxième piège, 1 demi au cube. 2 au cube, c'est pas 6, hein, c'est pas 2 fois 3 le calcul, c'est 2 fois 2 fois 2, et donc ça fait 8 au dénominateur. Voilà, on obtient le volume de la pyramide jaune. Ensuite, on demande la longueur SC, la grande arête à droite, sachant qu'on vient de nous donner la petite en réduite, SC'. Donc le piège classique, c'est que jusqu'à maintenant, on a utilisé un coefficient de réduction. Et bien là, dans cette question, il va falloir qu'on utilise un coefficient d'agrandissement. Donc il faut d'abord le calculer. Il ne faut pas reprendre le coefficient de réduction qu'on avait aux questions précédentes. Donc on calcule le coefficient d'agrandissement. Voilà le rapport d'agrandissement. Ensuite, on utilise la formule pour connaître une grande longueur quand on connaît la petite longueur homologue. En gros, celle qui va avec, hein, sa cousine en plus petit. Et voilà. Ensuite, on nous demande de calculer l'angle ABD. Donc, alors dans le triangle ABD, on connaît toutes les longueurs. Donc l'astuce, c'est quand même de se servir des longueurs qui sont données dans l'énoncé uniquement si possible. Comme ça, si vous êtes trompé dans le calcul des autres longueurs, on ne se trompe pas. Voilà, on utilise la trigonométrie classique.